Bonjour, bienvenue sur ma page Assoa Posale Kambi, j'espère que vous allez bien. Je suis en heure de pause, donc plutôt que d'aller m'arrêter et aller manger, je préfère venir vous communiquer un peu mon ressentiment. On a vu que le président Alassane Ouattara a été reçu par le président français, son fils Macron, et que celui-ci a affirmé à quel point il est satisfait de la monnaie du franc CFA. Et il a voulu aussi réitérer en quelque sorte un peu sa soumission par rapport à son pays, la France. Visiblement, il y a eu des histoires de solutions qui ont été discutées concernant l'immigration, les morts que nous avons dans la Méditerranée, les nôtres qui se noient dans la Méditerranée pour aller chercher à rejoindre l'Europe. Et je ne sais pas quelles solutions ils ont élaborées, mais on revient encore à cette épineuse question du franc CFA et du système CFA. J'aimerais ici, quand je m'adresse à vous qui me suivez, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose, parce que il y a beaucoup qui ont écrit sur leur page ou dans des commentaires que le problème, ce n'est pas le franc CFA. Le problème, c'est la bonne gouvernance, c'est les régimes, et voilà pourquoi ils justifient le fait qu'ils ne veulent pas lutter contre le franc CFA ni la sortie du système CFA. Moi, je vais vous faire comprendre une chose, comme moi je le vois. Pourquoi nous faisons toutes ces campagnes anti-franc CFA, anti-CFA? Parce que nous voulons lutter contre un système. D'accord? Donc le problème, c'est un système. Dans un système, il y a un tout. Ce matin, quand je me rendais au travail, arrivé, j'ai profité pour discuter avec un frère, Sekou Konaté, qui a eu des discussions avec des personnes qui n'arrêtaient pas de l'agresser, en fait, en faisant croire que le panafricanisme, c'est du n'importe quoi, qu'on n'a rien compris, qu'on est des panafricons, qu'on ne défend pas les bonnes causes. Mais moi, je pense que les personnes qui le disent, en fait, n'ont pas compris en quoi consiste le combat anti-franc CFA, anti-système CFA. C'est un système que l'on veut mettre dehors. Donc, effectivement, le problème qui est là, ce n'est pas seulement de chasser des présidents ou des ministres. Parce que si vous chassez un président et donc sa famille, ses amis, ses généraux, etc., viendra un autre président qui restera dans ce système et qui refera la même chose. Ce n'est pas un nom que l'on chasse. Ce n'est pas une personnalité que l'on veut mettre dehors. Ce n'est pas un titre que l'on veut arrêter. C'est un système qu'on a envie d'arrêter. Et je vais vous expliquer. Ce système-là, il a plusieurs ramifications. Plusieurs ramifications, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'agir dans ce système. Ce système utilise le volet monétaire, ce système utilise le volet armé, ce système utilise le volet des médias, ce système utilise le volet de l'éducation ou disons de tout ce qui a été mis en route pour conditionner les gens qui subissent ce système. Donc quand on parle de la lutte anti-CFA, anti-système CFA, c'est tout ça que ça inclut. Et donc ça inclut aussi pour les gens qui ne s'intéressent qu'à faire partir un président et sa famille, ça inclut aussi le fait que l'on veut faire partir les présidents qui sont complices de ce système. Alors quand on parle par exemple du système de la France-Afrique, à l'intérieur vous avez le mot France, vous avez le mot Afrique. Ce qui veut dire que on est contre les personnes qui sont complices à ce système. Ne venez pas opposer les luttes. Ne venez pas dire aux gens, vous, les panafricains, parce que vous êtes des soutiens aux dictateurs, parce que vous ne dénoncez pas les dictateurs. Mais quand on dénonce un système, on dénonce les personnes qui sont à l'intérieur et qui profitent de ce système. C'est un système que vous devez chasser. C'est un système que vous devez mettre fin. C'est un système que vous devez mettre dehors. Et dans ce système, il y a le volet monétaire, qui est le franc CFA. Il y a le système
militaire qui est la présence des armées étrangères sur nos sols. Il y a le système politique qui est le fait que nous avons des institutions, nous avons des lois qui sont des lois copiées-collées en fait qui nous viennent de la France-Afrique. Il y a un système institutionnel du fait que nous avons nos institutions, c'est-à-dire que nos pays qui sont soumis à des institutions dites internationales, FMI, Banque mondiale, tout ce qui est international mais qui n'est pas en notre faveur, mais à la faveur de cette soi-disant communauté dite internationale. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre ce système? C'est déjà le dénoncer. Voilà pourquoi on fait des campagnes de dénonciation de ce système, à travers la dénonciation du franc CFA, à travers la dénonciation de ces ONG qui soutiennent ce système, à travers la dénonciation de ces armées qui viennent s'installer sur nos sols. C'est ça déjà de 1, la dénonciation. De 2, il faut faire à ce que le peuple puisse être un peuple qui milite anti-système. Nous n'avons pas besoin des peuples qui militent seulement anti un président, parce que faites partir un président et sa famille et remettez un autre président qui est à l'intérieur de ce système, vous n'aurez absolument rien changé. C'est ce que moi je dis. Il faut faire sortir les gens du système. Il faut que les gens militent pour faire partir un système. Et troisièmement, il faut former des futurs leaders anti-système. C'est-à-dire que demain, quand nous allons voter des présidents ou quand nous allons dire à des gens de se présenter à des élections, il faut que ce soit des gens qui sont là pour effectivement faire la rupture totale avec ce système. Et quand on parle de la rupture avec un système, ce n'est pas pour dire on finit avec la France-Afrique pour maintenant être Amérique-Afrique ou Chine-Afrique, etc. On doit parler d'une indépendance totale de notre continent, de façon à ce qu'on travaille dans le paradigme africain. Quand on parle de la fin du franc CFA, ce n'est pas le fait d'avoir une monnaie commune que l'on dénonce, c'est le fait d'avoir une monnaie qui est dirigée par la France, une monnaie dont les devises sont captées par la France, une monnaie qui n'est pas là pour l'économie de nos pays, une monnaie qui n'est pas là pour le service des communautés qui utilisent le franc CFA, de façon à ce que vous qui êtes au Cameroun ou au Congo-Brazzaville ou bien au Tchad ou en Guinée, vous ne pouvez même pas utiliser vos francs CFA au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée ou au Bénin ou au Togo. Parce qu'on utilise le franc CFA, nous sommes obligés à chaque transaction à donner cet argent et ces devises à la France, 50%. Et vous savez quoi? Parce qu'on dit les 50% on donne à la France. Mais les autres 50% vont où? Les autres 50% vont aux banques centrales européennes. Nous n'avons aucune devise que nous gardons chez nous sur nos sols. Ne venez pas dire que le problème aujourd'hui, ce n'est pas le franc CFA. Parce que c'est grâce au franc CFA qu'il y a la fuite des capitaux à hauteur de milliards d'euros. C'est grâce au franc CFA qu'il y a la corruption auprès de nos élites. C'est grâce au franc CFA que des régimes corruptibles sont soutenus dans nos États. Donc oui, la priorité, c'est faire partir le franc CFA. Oui, la priorité, c'est dire non à ce système. Allô? Oui. Je descends. Dis-moi, tu as déjà fait la botte plâtrée? Tu lui as fait la Clexane? Exactement, tu peux le mettre chez la secrétaire. Donc, il n'y a pas de... Non, il y a une suspicion. Je pense qu'il lui faudra une scintille. Et s'il te plaît, remets-lui un rendez-vous en orthopédie. Merci beaucoup, j'arrive. Donc, ce n'est pas le fait que vous allez faire partir un président, un ministre. Tant que vous ne changez pas de système, ça ne servira absolument à rien. Nous devons avoir un militantisme anti-système. Ce sont des systèmes. Quand nous avions le capitaine Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, qui parlait de l'impérialisme, abat l'impérialisme, abat le colonialisme, mais il ne parlait pas de abat tel président, abat tel président, abat tel ministre. Il parlait d'un système.
Parce qu'on sait très bien que c'est ce système qui entretient la corruption, c'est ce système qui entretient la fuite des capitaux, c'est ce système qui entretient la misérabilité et l'appauvrissement des populations. C'est ce système justement qui fait croire à nos populations que le meilleur est ailleurs et que rien n'est chez nous. Nous devons former des militants anti-système et tout faire pour que l'on ait des leaders anti-système qui vont se présenter à nos élections. Si nous voulons faire partir un système, c'est non seulement au sommet de nos États, mais c'est aussi au niveau de nos populations. Ce n'est pas en disant qu'on va faire des élections, on fait partir M. Nguesso, M. Biya, M. Bongo, pour que demain, ça soit son collaborateur ou son opposant qui est un soumis de la France et qui viendra aussi prendre le pouvoir. Et quand je dis ça, ça ne fait pas de moi un panafricain ou une idiote ou un supporter des dictatures. Ça fait de moi une personne lucide qui comprend que c'est un système qui doit être changé et non pas à la tête de nos États, des présidents sans rien prévoir derrière. Le fait que l'on ne prévoit rien derrière, ça permet de faire entrer des personnes qui viendront vous financer de façon douteuse et qui vous obligeront à dire « Ok, on a fait partir votre président, maintenant vous nous devez ça ». Voilà comment ça se passe. Lorsque vous êtes seulement acculé à faire partir quelqu'un sans rien prévoir derrière, sans rien réfléchir sur un système, sur une monnaie, sur une politique extérieure, sur quoi de sérieux, un socle véritable à mettre dans votre politique. Voilà ce qui se passe. Vous faites venir, vous faites rentrer par vos fenêtres, en faisant partir par la porte quelqu'un, vous faites rentrer par votre fenêtre quelque chose, un problème encore plus grand. Donc, les peuples africains doivent apprendre à s'organiser de façon à ce que l'on comprenne exactement c'est quoi le système qui nous emprisonne et qui fait de nous des esclaves aujourd'hui et qui risque de continuer à faire de nous des esclaves de demain. On doit faire partir des systèmes. Je vous le répète, le mot c'est système. Ce n'est pas juste un président. Tant mieux si on fait partir des présidents qui sont là depuis 30 ans, 50 ans, etc. Mais il faudrait que derrière, on ait préparé leur départ de façon à ce que les personnes qui viennent soient des personnes qui vont nous faire donner, qui vont permettre à ce qu'il y ait un vrai changement radical. La fin des armées sur nos sols, les armées étrangères. Il faut militer pour qu'il y ait la fin de ces systèmes, qu'il n'y ait plus des armées étrangères chez nous. Est-ce que vous avez déjà vu la Chine être envahie par les États-Unis ou la France avoir des armées sur son territoire? Pourquoi il y en a en Afrique? Est-ce que vous avez déjà vu les États-Unis utiliser les monnaies des autres sur leur sol dirigés par un autre pays? Pourquoi il y en a en Afrique? Est-ce que vous avez vu dans les pays des autres, on est là en train d'utiliser par exemple même les systèmes éducatifs. Ce sont des systèmes éducatifs venus d'ailleurs. C'est tout un système qu'il faut changer. Et ça se fait depuis le socle au niveau du peuple. Donc il faut créer des militants anti-système jusqu'au niveau des leaders, avoir des leaders anti-système. Et il faut que cela se passe dans nos pays si on a envie d'avoir un changement. Sinon, vous savez quoi? Vous allez organiser des élections aux frais du contribuable. On va encore repartir. Après les élections, ça sera la Cour constitutionnelle à décider ça. Les gens vont aller s'entretuer dans les rues pour qu'on dise enfin l'opposant est arrivé au pouvoir et pour qu'on constate que cet opposant, au fait, il suit la même route venant de l'Élysée, venant du Quai d'Orsay, il utilise la monnaie que les autres vont diriger pour lui et en plus de ça, il fait le pacte avec les armées étrangères pour qu'on puisse soi-disant protéger nos territoires. Eh bien, continuons comme ça. Si on n'a rien compris, eh bien, dans ce cas, je vais applaudir M. Alassane Ouattara parce que ça veut dire qu'on n'aura rien compris. On est obligé de lutter contre des systèmes. Donc, il faut des candidats anti-système à nos élections présidentielles. Voilà pourquoi je demande aux panafricains, les panafricains convaincus et qui ont une culture politique et qui ont une envie politique de se présenter aux élections présidentielles, aux élections municipales et d'amener les foules de façon à ce que nous soyons tous derrière eux. Parce que ce n'est pas seulement crier à bas le franc CFA. Il faut expliquer aux populations pourquoi nous ne voulons plus du franc CFA, pourquoi nous ne voulons plus d'un système, pourquoi nous ne voulons plus des armées sur nos sols. Parce que tant que nous continuerons dans ce système, on aura beau changer, avoir des gouvernements qui changent tous les 5 ans, ça ne servira à rien. Bonne journée à tous. Je dois partir. Merci. Au revoir.